Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelqu'un m'a fait une réflexion que je n'avais pas les ongles très propres sur la vidéo. Je vais faire une réparation immédiate. Je vais payer ma dîme sur le respect et le soin que nous avons à avoir. Bon, je ne suis pas très doué, hein. C'est pas très solide non plus, on aurait pu trouver mieux. Enfin, donc aujourd'hui, je réglerai ça plus tard, alors, tant pis. Donc je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui m'est venu ce matin en disant le chapelet. Je disais le mystère douloureux, ce très saint rosaire. Et j'ai repensé à l'époque où je me trouvais au séminaire à Nancy. J'étais avec les lazaristes. Et dans ce séminaire, un jour, il y avait un invité à un cours. C'est un monsieur qui était sur une chaise roulante, qui nous parlait de la souffrance. Et il se demandait ce que le Christ avait souffert de plus que lui. Et tout le monde est resté quoi? Personne n'a rien dit. Faisait comme un affront lancé au Christ. Qu'est-ce que le Christ a souffert de plus que moi? Lui, il a souffert un seul jour. Moi, j'ai souffert. Moi, je suis tous les jours sur ma chaise roulante depuis que j'ai eu mon accident. Tout le monde est resté muet. Alors, aujourd'hui, peut-être, il serait temps d'apporter une réponse. À l'échelle humaine, ce que dit cet homme en regardant cela de cette manière, on pourrait se dire, ah ben c'est vrai, alors il a raison. Il est comme sur un lit de souffrance, pratiquement, tous les jours. Notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de plus qui nous aurait mérité quelque chose en plus? Ainsi, notre Seigneur est venu nous apporter le salut. Il est venu nous apporter le salut. Parce que justement, le péché originel de notre humanité, cette désobéissance à Dieu qui nous a fait perdre sa grâce et tous ces dons préternaturels, tous ces dons, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, tous ces dons, parce que l'homme, en Adam, a vu vraiment, c'est cette perfection. Il n'était pas appelé à la souffrance, il n'était pas appelé à la mort, il était dans un état à la fois de relation presque familière à Dieu. Il était dans ce paradis. Mais depuis la désobéissance, il a été chassé du paradis et condamné, livré à la mort, avec cet état de concupiscence qui le pousse au péché, dans cette désobéissance, dans cette mort spirituelle, à la souffrance. Tout s'est ligué contre l'homme depuis le péché originel, toute la création. C'est ligué comme pour résister à son péché, qui est une offense perpétuelle à Dieu. L'homme est en état de guerre à Dieu, par son péché, par le fait de refuser de l'entendre, de refuser cette obéissance. Il s'est trouvé comme cela, dans cette descendance d'une certaine manière maudite. Et nous voyons que c'est un état de souffrance. C'est l'état de la condition humaine. L'état de la condition humaine est un état de souffrance. Souvent les jouissances elles-mêmes, la jouissance qu'il prétend tirer par son esprit de concupiscence, qui leur enfonce davantage dans son péché, dans les désordres, dans ce désordre de cette création qui a perdu son harmonie avec Dieu, son accord avec Dieu. Dans ce désordre, c'est un état de souffrance. Ce n'est pas l'état de cette paix intérieure. C'est l'état de cette inimitié que nous avons avec Dieu.
de cet esprit rebelle, de cet esprit d'opposition. Et c'est l'état de la condition humaine depuis Adam. L'état de cette souffrance et l'état de cette, d'une certaine manière, cette séparation de Dieu, C'est en vue du salut, que cette promesse dont je parlais dans ce dernier entretien, que cette promesse a été faite à Abraham, de restaurer l'homme dans son héritage, dans cette amitié de Dieu, par ce don renouvelé de l'Esprit Saint, par celui qui est le Christ, par le Christ, celui sur qui repose l'Esprit Saint, vient reposer l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu, la transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est montré dans cet éclat de lumière surnaturel, dans cet éclat de lumière de la gloire. De cet esprit de Dieu, de cet esprit de gloire, qui est venu reposer sur lui au baptême. Et ainsi, je pourrais lire ce que j'ai mis dans une courte vidéo, le passage, où il est montré quoi consiste la descendance d'Abraham et la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Et nous verrons qu'ainsi, notre Seigneur est venu dans notre monde prendre notre condition humaine, porter le péché des hommes, sans le commettre. Il n'a jamais fait aucun péché. Et il s'est montré comme étant celui qui était l'agneau de Dieu. Cet agneau sur qui tous les péchés des hommes étaient comme posés. On appelle cela le bouc émissaire. Cet agneau divin était envoyé à l'extérieur de la ville et crucifié, mis sur une croix. Il portait les péchés de l'humanité. Il est venu prendre sa part à la souffrance des hommes. Ainsi, défiguré par le péché et par la mort, c'est le numéro 705 du catéchisme de 1992, pour dire que ce catéchisme est loin d'être hérétique. Nous voyons tout ce que l'Église a toujours annoncé au sujet de cette histoire du salut, de cette histoire sainte, de cette promesse de celui qui était le sauveur de l'humanité. Défiguré par le péché et par la mort, l'homme demeure à l'image de Dieu, à l'image du Fils, mais il est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Privé de la ressemblance. La promesse faite à Abraham inaugure l'économie du salut, au terme de laquelle le Fils lui-même assumera l'image et la restaurera dans la ressemblance avec le Père, en lui redonnant la gloire, l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie et qui fait des enfants à Abraham. Cette descendance est une descendance spirituelle, par l'Esprit Saint. Nous renaissons par l'Esprit Saint. Contre toute espérance humaine, Dieu promet à Abraham une descendance comme fruit de la foi et de la puissance de l'Esprit Saint. Et elles seront bénies toutes les nations de la terre. Cette descendance sera le Christ en qui l'effusion de l'Esprit Saint fera l'unité des enfants de Dieu dispersés. Saint Jean chapitre 11 verset 52. Contre toute espérance humaine, Dieu promet à Abraham une descendance comme fruit de la foi et de la puissance de l'Esprit Saint. Genèse chapitre 18 versets 1 à 15. Elles seront bénies toutes les nations de la terre. Et là nous sommes numéro... Je regarde à quoi correspondent les notes.
Seront bénies toutes les nations de la terre. C'est le numéro 3. Alors, où est-ce que c'est? Genèse, chapitre 12, verset 3. Donc, cette descendance sera le Christ, en qui l'effusion de l'Esprit Saint fera l'unité des enfants de Dieu dispersés, en s'engageant par serment. Là, nous sommes Saint Luc, chapitre 1, verset 73. En s'engageant par serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé. Genèse 22, versets 17 et 19. Romains, chapitre 8, verset 32. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. On fait des références aux Écritures. En s'engageant par serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Car les enfants de Dieu écoutent l'envoyé du Père, le Fils unique du Père. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, ceux qui sont de cette génération, de cette descendance d'Abraham, de cette génération sainte, régénérée par l'Esprit Saint dans les eaux du baptême. En s'engageant par serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé et au don de l'Esprit de la promesse qui prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Éphésiens 1, 13, 14. Là, c'est la note aussi. Galates 3, 14. Donc nous voyons que notre Seigneur est venu dans notre monde pour restaurer cette humanité blessée, cette humanité souffrante, déjà surtout dans son cœur, qui est dans ce désordre fondamental, c'est-à-dire dans cette guerre perpétuelle avec son Dieu, où la création est en guerre aussi avec les hommes. Dans lesquels règne plutôt la concupiscence, l'attrait du monde, l'attrait des plaisirs de la terre. Et tout cela renforce ce poids du péché, fait que ce péché originel devient un péché actuel, qui aura ceux qui ne seront pas à l'écoute du Fils unique, de cet enfant de la promesse, de ce Fils de la promesse, qu'ils ne seront pas unis à lui, resteront sous le joug du monde, sous la loi du monde, sous la loi de Satan, condamné, séparés de Dieu, séparés de cette vie de la grâce, de cette onction qui fait les enfants de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, est-il dit, lorsque nous voyons cet Esprit Saint descendre sur le Christ, celui qui est loin de Dieu, non pas loin éloigné, mais qui a cette onction divine, cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui pénètre les profondeurs de Dieu. Notre Seigneur a eu tout au long de sa vie terrestre cette pensée de ce châtiment, de ce poids du péché des hommes, de cette offense perpétuelle à Dieu, de cette offense qui était une souffrance à son esprit. Lui qui est venu rétablir l'humanité par l'obéissance au Père, en témoignant des œuvres du Père. Si vous ne croyez pas à cause de ce que je vous dis, nous dit-il, croyez au moins à cause des œuvres, car c'est le Père qui agit.
C'est le Père qui agit en moi, qui les fait en moi. Ainsi, il témoignait qu'il était l'envoyé du Père par les œuvres même qu'il faisait. C'est ainsi qu'on était invité à entrer à son écoute, à lui donner notre foi. Et c'est toujours aujourd'hui le fait. L'Esprit Saint frappe à notre porte et nous invite à reconnaître la voix du Père, la parole du Père, dans le Fils. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie ici-bas, a pris la condition humaine. Hormis le péché, il a pris toute notre condition humaine. Il n'a pas vécu dans des palais dorés, revêtus de soie, de parures, dans des repas excellents, dans des repas surabondants. L'excellence n'est pas dans la surabondance. L'excellence est dans la paix, dans la joie des cœurs. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Un repas frugal, pris avec action de grâce, est bien plus heureux qu'un amoncellement de nourriture dont on va se gaver, s'enivrer, pour augmenter toujours plus ses désordres, obscurcir toujours plus son esprit, l'appesantir toujours plus, et le faire entrer toujours plus dans cette souffrance sans fin et sans raison. Ainsi, cet homme ne comprend pas le sens de la rédemption du genre humain par notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre condition d'homme et qui a témoigné son amour pour les hommes jusqu'au don de sa vie. Monsieur-là était dans un état de patience, dans son infirmité, dans un état de patience. Notre Seigneur était dans un état de don de soi-même, de don de soi-même, de don de soi-même jusqu'à boire le calice de l'amertume, jusqu'à supporter toutes les avanies, toutes les injures, tous les coups de fouet, tous les mépris, toutes les haines, jusqu'à la mort la plus cruelle par laquelle il est passé. Mais tout au long de sa vie, il a supporté. Il a supporté même ses disciples. Il les a supportés dans leur endurcissement, car ils étaient lents à comprendre les paroles de ce divin maître, ces paroles toutes de lumière. Comment n'avez-vous pas encore compris? Il fallait du support. Et ce support-là est plus qu'une patience, il est une charité. La patience peut être ténébreuse, peut être enténébrée, on supporte avec patience, mais tout près du murmure. Alors que notre Seigneur supportait avec sa douceur, cette douceur du Saint-Esprit, cette disposition à ne pas ternir son Esprit Saint, non pas le ternir par la moindre once du péché, toujours. C'est une patience de charité véritable. Une patience qui, quand elle paraît s'impatienter, par exemple au temple, c'est une sainte colère. Il ne s'agit pas simplement de se mettre en colère. Il s'agit, par celui qui est la parole, d'exprimer l'injustice pour la faire entendre aux oreilles de ceux qui commettent de telles injures vis-à-vis du Père, et tout en prétendant servir Dieu. Vous avez fait de cette maison, qui est une maison de prière, vous en avez fait une maison de commerce.
Et quand on dit de commerce, quelquefois il s'y joint du vol. Des petits avantages qu'on ne veut pas dire, des petits défauts qu'on va cacher. Ah, ça s'appelle le péché de l'humanité, qui s'introduit toujours sournoisement, que l'on ne veut pas voir, mais que l'on ne dira pas non plus, que l'on tient bien secret, dans le fond de son cœur, tout en mettant une bonne apparence et en faisant briller sa monnaie bien astiquée, avec les beaux abords. Mais l'erreur, le péché, est tapi au fond de ces cœurs et provoque non pas le support mutuel, mais la souffrance mutuelle dans l'injustice qui se répand comme une lèpre, pour justement irriter les esprits, pour justement offenser le Saint-Esprit. Pour faire naître au fond des cœurs cette haine, d'abord sournoise, qui est une souffrance intérieure devant l'injustice. Ainsi notre Seigneur est venu au grand jour de ce monde. Il n'est pas venu en cachette quelque part comme cela, non. Non, il s'est manifesté au monde. Il a manifesté la parole du Père qu'il est lui-même, dans toute sa lumière. Il est la lumière du jour, marcher pendant qu'il fait jour. Et ce faisant, il a témoigné de l'amour du Père. Il a témoigné de l'amour du Père et il est venu nous faire part de cet amour. Lorsqu'il souffle sur ses disciples et qu'il dit « Pardonnez les péchés ». Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. C'est une parole d'amour, pleine du Saint-Esprit, de ce souffle divin, qui va venir effacer les péchés des hommes et mettre dans leur cœur cet amour de Dieu, cette grâce divine, cette onction céleste, comme une rosée, la rosée des cœurs, le baume des cœurs, qui va faire ce parfum du Christ. Soyez la bonne odeur du Christ, soyez la bonne odeur du Saint-Esprit. Soyez vous aussi des enfants de lumière, soyez vous aussi, non seulement à l'image, mais à la ressemblance du Père, de ces icônes de Dieu sur cette terre, de celui qui est le premier-né, notre Seigneur Jésus le Christ. Ainsi, la souffrance que nous avons à souffrir ici-bas peut nous faire participer à cette souffrance que le Christ n'a pas hésité à endurer dans sa patience, dans toutes les injures et du temps. Mais la providence est comme une main de Dieu qui pourvoit, qui guide tous les enfants de Dieu, tous ceux qui s'en remettent à lui. Il veille sur ses enfants. La providence agira aussi pour ceux qui sont en guerre avec Dieu, dans des châtiments. La création se verra elle-même en guerre avec ses enfants rebelles, avec ceux qui ne sont plus ses enfants, mais qui deviennent fils du diable, pour établir leur règne sur cette terre.
Et les biens de cette terre que ces enfants rebelles, que ces fils du diable recherchent, deviennent pour eux un piège. Leur désir lui-même et leur perte. Car ils ne désirent pas ce que... C'est pourquoi le cœur de l'homme est fait. Pour être le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu. Pour être dans la paix, l'écoute, comme des enfants écoutent leur père. Ils ont mis toute leur confiance en ce Père aimant, et ce Père plus qu'aimant, qui est l'amour même, ce Père tout-puissant. Mais pour ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur, qui le recherchent en vérité, ils sont conduits par ce Saint-Esprit de Dieu, tout tourne à leur avantage. Mais ils sont comme le chef, à supporter les injures du monde, à porter le poids des souffrances humaines d'ici-bas, mais dans la patience et la douceur, dans l'amour, qui fait trouver le joug bien léger, le fardeau bien léger. Ainsi, c'est la différence entre celui qui est le mauvais larron sur la croix, le bon larron, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le mauvais larron, souffrance de la croix, rajoute encore la souffrance des murmures, de ce cœur désordonné, de ce cœur plein de haine, plein de rage. Cependant que pour celui qui accepte sa souffrance, comme le Christ est venu la porter, elle est un chemin de rédemption. Un chemin de pénitence, un chemin de patience, un chemin de douceur, d'amour. Un chemin qui va aussi nous éviter bien des égarements. Car certains demandent la bonne santé pour pécher davantage, c'est tout leur désir. La réponse de Dieu peut être de les affliger d'une maladie, afin qu'ils ne tombent pas dans ces péchés qui seraient leur perte. Ainsi, saint François est tombé malade. Lui qui était le roi de la fête est tombé malade. Il a été changé et converti d'un seul coup. Il n'a plus vu le monde de la même manière. Pour ce monde, il n'avait plus l'attrait qu'il avait avant en le regardant. Mais il avait cet attrait de Dieu en lui. Il a porté tout au long de sa vie la souffrance, la pauvreté. Mais il était configuré au Christ, crucifié. Il a eu les stigmates du Christ, crucifié. Chacun, dans nos vies, nous devons supporter la condition humaine, non pas seulement la supporter, mais accepter ce que nous sommes, être enfants de Dieu. Ne pas nous mettre en rébellion contre nos conditions humaines, quelles qu'elles soient. C'est ici-bas le passage, mais nous sommes aussi enfants de la promesse, de ce royaume promis, de ce royaume éternel. Et là, il n'y aura plus ni pleurs ni souffrance. Ce sera cette pure joie de l'Esprit Saint. Combien sont passés par des lits de souffrance et avaient le cœur dans cette joie,
et offrez leur souffrance. Offrez leur souffrance. Recevez leur souffrance comme des mains de Dieu même, en leur faisant des prières pour toutes ces âmes qui allaient se perdre, comme autant de mérites qui payaient d'une certaine manière, qui prolongeaient le salut que le Christ a dans leur souffrance, prolonger les souffrances du Christ lui-même. Qui a racheté le monde par son sang, qui a effacé nos péchés par son sang, dans cette obéissance parfaite au Père, dans cette patience que seul le Saint-Esprit peut procurer, dans la suavité, la douceur d'un cœur en paix avec son Dieu, d'un cœur qui est empli de cet amour comme ce buisson ardent, ce buisson d'épines ardent, qui ne consume jamais. Qui est cet amour éternel. Ce feu vient nous réchauffer, non pas nous brûler, dont les vives flammes sont comme autant d'éclats de joie véritable qui sont tout en Dieu. De souffrance a été vécue jusqu'au martyre, dans des conditions les plus épouvantables que nous ayons pu voir. Mais cette joie des cœurs que le Christ nous a portée, lui qui a porté notre condition humaine jusque dans la souffrance, dans l'obéissance parfaite au Père, pour nous donner le salut, cette souffrance, cette joie intérieure, ne les quittez pas. Cette espérance en Dieu, ne les quittez pas. Ils savaient que le monde les aurait en haine, et que le monde était en inimitié avec eux, mais qu'ils demeuraient les enfants de la promesse, les fils de la promesse, la descendance de la promesse, eux qui sont unis à ce Christ qui s'est fait souffrant jusqu'à mourir sur la croix. Oui, nous avons quelquefois des handicaps. C'est notre condition après le péché originel, supporter cette condition humaine que le Christ est venu partager avec nous, mais qui nous l'a fait porter avec cet amour, en nous réconciliant avec son Dieu, pour tous ceux qui accorderaient leur foi à ce Fils bien-aimé, ce Messie, ce Christ plein du Saint-Esprit de Dieu, qui est venu vaincre le monde. Et notre victoire, comme il est dit dans cette épître de Saint Jean, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Quelles que soient les souffrances que nous avons à avoir ici-bas, recherchons cette perle précieuse, cette sagesse éternelle, qui est tout notre bien, notre tout. Et le Père de Montfort dit, dussions-nous passer à travers des lames de rasoir. Ce don de Dieu n'a pas de prix. Ici-bas, il nous faut marcher en pensant, comme nous sommes indignes de notre Dieu, nous qui nous sommes si souvent détournés de lui. Et lui, à chaque fois, tel ce bon berger vient nous chercher derrière cette montagne de péchés que nous avons commise. C'est là qu'il a souffert sa passion, comme pour venir nous chercher à travers les épines de ce monde qui l'ont blessé jusqu'à la mort. Mais c'est ainsi qu'il est venu nous chercher. C'est ainsi qu'il est venu nous laver dans son sang, dans ce pur amour de Dieu.
nous rétablir avec le Père. C'est ainsi qu'il nous a portés sur ses épaules, dans toute notre condition humaine, nous qui nous étions éloignés indignement, avec indignité de lui, de ce Dieu qui l'avions chassé, qui nous étions séparés de lui. Nous faisions de nos souffrances une occasion supplémentaire de blasphémer, d'offenser Dieu. Lui est venu dans ce monde porter sa croix, nous inviter à porter la nôtre à sa suite, à le préférer à tout, à tous, à le mettre au cœur de sa vie, pour porter avec lui notre croix. Et que ce soit là, dans cette conformité à la vie de ce Fils bien-aimé, l'assurance que nous ne serons pas des rois du monde, mais que nous serons des rois dans ce royaume éternel de l'amour du Père. Ne faisons pas des souffrances de ces dons de Dieu que Dieu nous fait pour mériter quelque chose dans son royaume céleste, des occasions de péché. Mais faisons des actes d'amour de chaque instant, dans une patience et comme posée. Cette onction du Saint-Esprit, cette douceur, non pas l'amertume. Et si nous avons l'amertume, qu'il y ait encore cette onction du Saint-Esprit. Notre Seigneur a bu le calice de l'amertume, au sens propre. Il a vécu ce qu'il y avait dans la condition humaine, hormis le péché. La fatigue des voyages. Comme je l'ai dit, tout n'a échappé à rien. Les chaleurs, mais aussi ce don du Saint-Esprit qui guidait ses pas, qui était comme un feu dans sa bouche, comme une onction divine dans sa bouche, réjouissait le cœur de ceux qui avaient des oreilles pour l'entendre et les guérissait. Il est venu nous porter le salut. Nous étions égarés sous tout ce poids du péché et de la souffrance due à ce premier péché d'Adam, ce péché originel qui a été le grand dérèglement. Ainsi, notre Dieu est venu s'incarner et se faire obéissant. Il a pris notre condition d'homme, le plus petit parmi les hommes, jusqu'à prendre la condition d'esclave. Il a été vendu pour 30 piécettes, le prix d'un esclave. Il a souffert la mort des brigands. Il a versé tout son sang, pour nous laver de nos péchés et nous ramener dans cette maison du Père, nous donner son Saint-Esprit. Nous réunir, nous qui étions dans cette division des cœurs, dans cette division avec le Père, dans cette division en nous-mêmes, dans cette division avec nos frères. Il est venu, lui, l'enfant de la promesse, nous rétablir dans l'amitié des enfants de Dieu. Et il l'a fait au prix de sa vie donnée.
Et c'est ainsi qu'il nous a tous réunis. Il nous a tous rassemblés au pied de sa croix. Cette croix, cette rédemption du Fils de l'homme qui est le grand événement de tout l'univers, ce créateur de tout cet univers. Il s'est trouvé livré aux mains des hommes. Demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui était cette mère de douleur, qui a eu ce cœur percé par ce glaive dont parlait Siméon, au pied de la croix, devant les souffrances de son fils, devant son abandon, devant les injures. Demandons à notre très sainte mère de ne jamais oublier cet événement, d'avoir toujours devant les yeux notre Dieu qui a donné sa vie pour notre rachat. Et soyons-en bien heureux éternellement. Notre-Dame du très saint rosaire, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, Mère de l'Église, priez pour nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.